Connaître son avenir. 10 millions de Français consultent chaque année un voyant. Et vous allez le voir dans ce reportage de Fatima Medouni et Hélène Massiot au 25e Salon Parapsy qui se tient en ce moment à Paris. La voyance, elle aussi, se modernise. On est loin maintenant des cartes et des boules de cristal. Cartes, lignes de la main, depuis la nuit des temps, les voyants prédisent l'avenir à l'aide de supports. Parmi les plus connus, le marc de café, tradition ancestrale qui vient de l'Empire ottoman. C'est une pratique qui s'utilisait beaucoup dans les harems. La divination par le marc de café, on appelle ça une divination dite de projection. C'est-à-dire que les dessins suggèrent un message, quel qu'il soit. La France compte plus de 100 000 voyants. Certains utilisent des méthodes peu conventionnelles, voire insolites, comme le menhir, les taches d'encre ou encore l'écorie de Maman Bernadette. Et on disait que cette coquille avait beaucoup plus de puissance que les autres éléments de la mer. Michael, médium, a opté pour le tam-tam. Là, là et au centre. Donc on va prendre là et là déjà. Là. Non, là. Impossible de parler voyance sans évoquer la boule de cristal. C'est vrai qu'on vous dit est-ce que l'on voit des choses ou quoi que ce soit, et je réponds toujours en rigolant, j'ai pas mis mon décodeur, je vois pas encore les images. Mais c'est vrai que non, il faut arrêter le mythe de voir qu'on voit des images, qu'on voit des choses comme ça dans la boule. Si les méthodes diffèrent, côté consultant, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. L'amour. Je viens consulter pour avoir un peu un chemin, pour qu'on me montre le chemin. Les hommes se cachent. Les hommes, ils aiment des rendez-vous intimes, privés, parce que souvent ça concerne le travail. Face à toutes ces méthodes de divination, difficile de faire un choix. La seule chose qui ne se discute pas, ce sont les prix, de 40 à 140 € la consultation.